Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Xenotrade. Cette fois-ci, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau des phases. On est à la phase 2, vous donner quelques conseils et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors première chose, ici, je me situe sur une station très proche de la zone de quête. Alors je vais vous montrer où c'est, ça va vous permettre d'éviter de faire des allers-retours très longs. Donc en fait, on est pas loin de Microtech, hein, on est à Mic L1 et il faut aller vous bind sur la station Mic L1 ici. C'est celle-ci là où je suis parce que tout va se passer autour de l'INS Jericho qui est vraiment proche de cette station. Donc en cas de bug, de 30K ou de mort accidentelle, vous aurez même pas 2 minutes en fait pour rejoindre la zone. Donc c'est quand même plutôt pratique. On va ensuite parler du choix du vaisseau. Alors, au niveau de ces premières phases, la première phase en fait ne sert essentiellement qu'à vous expliquer l'histoire, ce qui se passe. Vous avez les petites cinématiques. On sait que donc l'INS Jericho se prépare à défendre Stanton contre une attaque de pirates qui possèdent des gros vaisseaux, des capital ships. Donc, ils vont avoir besoin de votre aide. Vous allez en fait rejoindre l'INS Jericho. Donc on va prendre ensemble la quête, je l'ai déjà faite mais elle est répétable, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on l'accepte, on va voir, on peut gagner donc 25 000 à la fin, plus des bonus en fait pendant toute la période de la quête. Donc durant cette phase 2, parce qu'effectivement la phase 1 ne compte pas dans la quête, là on est uniquement en phase 2, sur la phase 2 vous allez avoir des attaques d'Idris. Et vous allez avoir effectivement l'objectif de rapporter des munitions et du ravitaillement pour un javelin qui est basé sur l'INS Jericho. Donc là on va aller sur l'INS Jericho pour vous montrer à quoi ça ressemble et je vais vous montrer effectivement donc le javelin. On a, comme vous pouvez le voir au-dessus, vous avez donc à chaque fois des alertes par rapport à ce qui se passe. Donc là, tout de suite, on a effectivement le contenu en fait de ce qui a été déjà rapporté à ce javelin. Donc on le voit, on est 55 sur 120, 26 sur 60, 52 sur 90. Ça, c'est les différents matériaux à rapporter et vous devez les rapporter à chaque fois directement à l'INS Jericho. Donc on va aller les récupérer sur des zones où des vaisseaux se sont fait attaquer par ces fameux pirates. Donc c'est ce qu'ils appellent les wreck sites. Sur cette zone là vous allez retrouver des vaisseaux explosés. Dans leur carcasse vous allez pouvoir récupérer le matériel et le ramener ici. D'où le choix du vaisseau qui est important. Moi personnellement là pour vous montrer j'ai fait rapide, j'ai pris mon Banu parce que je trouve que c'est un des plus rapides que je possède, donc c'est quand même sympa et ça permet de pouvoir aller rapidement d'une zone A à une zone B. Pourquoi? Parce que dans ce que vous allez ramasser, vous avez des items où vous ne pouvez pas quantum. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir les ramener avec un vaisseau qui soit très rapide, sinon vous allez y passer 2 heures, parce que comme vous pouvez le constater, on est à 600 km de la zone de crash, donc 600 km avec un vaisseau très lent, ça peut être très long. Donc là, ça peut avoir un intérêt d'avoir un vaisseau rapide avec un peu moins de cargo. Sinon, mon conseil, c'est de prendre des vaisseaux avec beaucoup de cargo parce que vous allez devoir charger pas mal de choses. On va voir aussi qu'il y a une grosse utilité à avoir le tractor beam. Personnellement, j'ai fait la première fois la mission sans tractor beam, c'est une galère sans nom. On est obligé d'aller prendre à la main chaque caisse, de les ramener dans son vaisseau. Vous connaissez tous les bugs, en plus de quand on passe de l'espace à son vaisseau, à chaque fois on se casse la gueule dans le vaisseau, le temps de se relever, ainsi de suite, donc c'est un peu galère, sachant qu'en plus dans ce que vous devez ramener, il y en a une qui est très sensible au choc. Donc à chaque fois que vous allez vous cogner dans votre vaisseau, il y a une chance sur 2 que ça explose. Donc en fait les 3 choses que vous allez devoir ramener, il y a des caisses vertes, qui elles doivent être amenées rapidement, des caisses jaunes qui sont sensibles au quantum et des caisses bleues qui sont sensibles au choc. Donc je vais essayer d'aller vous montrer à quoi ça ressemble rapidement, même si c'est assez compliqué de vous le montrer, donc on verra hein, si c'est faisable ou non. Sinon directement comme d'habitude je vous ferai un petit raccord avec 2-3 images et puis je vous montrerai aussi derrière à quoi ressemble l'arrivée bien évidemment sur l'INS Jericho pour vous permettre de voir le moment où on revend ce matériel.
Donc on se retrouve sur une zone de crash. Donc comme vous pouvez le constater, en fait pour les détecter, les zones de crash, il faut faire du scan. Donc là je suis en mode scan, ça permet effectivement de pouvoir les détecter. Là on voit qu'il y a déjà du monde sur site. Donc en fait à l'intérieur des vaisseaux, vous allez devoir récupérer des boîtes, ce que sont déjà en train de faire donc les personnes là, qui sont autour de celui-ci. Alors après, les vaisseaux, effectivement, n'ont pas des boîtes illimitées, ce qui veut dire qu'il va falloir effectivement à chaque fois chercher des vaisseaux qui en contiennent. Donc là, bon, ils sont déjà nombreux dessus, ça sert à rien que j'aille dedans, je pense qu'il ne doit pas rester grand-chose. Là-haut, on va voir qu'il y en a d'autres, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez en trouver pas mal. Il faut effectivement au fur et à mesure fouiller. En conseil de vaisseau, bien évidemment avoir un vaisseau avec un minimum de cargo dans lequel vous allez pouvoir ranger ce matériel que vous allez récupérer. Et bien sûr, utilisation du tractor beam un peu obligatoire, sinon vous allez y passer un temps infini à sortir de votre vaisseau, à re-rentrer. C'est une grosse galère. Donc là, je vais essayer juste de vous montrer à quoi ressemble l'intérieur, que vous puissiez voir. Donc là, clairement... Hop, on arrive dans le bon sens. En fait, il faut rentrer effectivement directement dans la zone cargo du vaisseau qui s'est crashé. Et dans cette zone cargo, vous allez retrouver, ici, hop, là-dedans, vous allez retrouver en fait des boîtes à ramasser. Alors, selon les vaisseaux, effectivement, comme je vous l'ai dit, certains seront déjà vidés, d'autres auront du matériel. Donc là, c'est un petit peu une histoire de hasard. De plus, l'INS va se faire attaquer de temps en temps en fait par des Idris. Donc ça, je vais vous mettre là directement des images derrière. Je vais vous montrer surtout ce qu'il faut faire des boîtes une fois qu'on les a ramassées. Et voilà ce que ça donne quand on croise l'Idris. C'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, franchement, l'event est vraiment cool. Vous pouvez vraiment vous marrer, vous éclater. Alors c'est là où on se rend compte qu'un Idris, ça a été quand même sacrément boost parce que les derniers qu'on a croisés étaient beaucoup plus faciles à down que celui-ci. Mais voilà. Donc là, vous avez un exemple de ce que ça donne de croiser l'Idris. Et puis... le reste de l'event pour le moment, donc c'est le transport des fameuses cargaisons dangereuses, et sinon il faut péter de l'Idris pour défendre donc le javelin qui va se faire exploser si on ne le défend pas. Une fois que vous avez fait votre petit ramassage, vous revenez sur Jericho, vous arrivez tranquillou, il y a des petits pads d'atterrissage, donc pas besoin de demander une autorisation, là c'est un atterrissage tranquillou à l'arrache. Vous vous posez et vous sortez tout simplement du ship, vous allez voir. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire ensuite parce que c'est pas juste les mettre dans le vaisseau, vous allez ensuite en fait les revendre. Alors ça se vend rien du tout, hein, soyons très clairs. L'intérêt n'est pas de vous faire de la thune sur la revente, c'est de participer à une mission avec l'intégralité de votre serveur. Donc là on arrive sur les consoles, on fait vendre. On choisit le vaisseau sur lequel on est, hop, et là on peut effectivement, voilà, on voit ce qu'on a dans le vaisseau qui est détecté. Donc là on en a une, on la revend, hop, ça fait 75, on participe à l'effort, c'est tout. Donc voilà tout simplement à quoi correspond cette phase 2. J'espère que vous amuserez bien, que vous en profiterez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Salut tout le monde!